À Nice, une rue proche du monastère de Cimiez porte le nom de Frère Marc. Ce missionnaire niçois fut un grand explorateur qui a marqué l'histoire de la conquête du Nouveau Monde, dont il a été un témoin majeur et un narrateur attentif. Né à Nice en 1495, le jeune garçon, orphelin, entre dans l'ordre mineur franciscain des Frères de l'Observance. Comme le veut l'usage, il abandonne son nom de naissance, toujours inconnu à ce jour, pour celui de Frère Marc de Nice, pseudonyme sous lequel il passera à la postérité. Animé d'une foi inébranlable et l'âme missionnaire, il quitte Nice en 1531 à l'âge de 36 ans pour le Nouveau Monde, où il séjourne plusieurs années dans les provinces de Pérou et d'Équateur pour y implanter durablement l'ordre des franciscains. Là, il se familiarise à la langue, aux mœurs indigènes et étudie l'histoire de la civilisation des Incas. Frère Marc sera l'un des premiers à dénoncer la cruauté des exactions commises par les conquistadors espagnols. On dit que ses écrits ont inspiré le dominicain Bartolomé de las Casas, grand défenseur de la cause des Indiens. En 1537, Marcos de Niza, comme il est appelé par les Espagnols, est choisi par son supérieur pour participer à une mission de reconnaissance vers le mystérieux royaume de Cibola et de ses 7 cités que l'on situait au nord du Mexique, par-delà la Sierra Madre occidentale. En Europe, l'existence de ce pays mythique aux richesses fabuleuses alimentait depuis longtemps toutes sortes d'histoires extraordinaires et sa découverte nourrissait les espoirs les plus fous. Accompagné d'un ancien esclave noir dénommé Estevanico, Frère Marc quitte Mexico en octobre 1538. Il se dirige plein nord, à travers les régions inhospitalières du désert de Sonora, les plateaux arides de l'Arizona, et pénètre en avril 1539 sur le territoire des Indiens Zuni, dans l'actuel Nouveau-Mexique, où il pense avoir atteint Cibola. Devant l'hostilité des habitants, il se résigne à faire demi-tour et rentre à Mexico en août 1539. Sa relation de voyage va enflammer les imaginations et susciter enthousiasme et convoitise. 1 an plus tard, une armée part à l'assaut de Cibola, dont elle s'empare sans grande résistance le 4 juillet 1540. Quelle désillusion pour les Espagnols de découvrir que les 7 cités ne sont en fait que de gros villages aux maisons en torchis, habités par des tribus indiennes primitives et pauvres, rien à voir avec l'Eldorado tant espéré. Devenu père provincial de son ordre, Marcos de Niza va vivre à Mexico jusqu'à sa mort le 25 mars 1558. Il est enterré dans le couvent franciscain qui sera détruit pour laisser place à l'actuelle cathédrale de Mexico. Frère Marc reste dans l'histoire de l'exploration le premier Européen à avoir atteint les États d'Arizona et du Nouveau-Mexique. Encore peu connu à Nice, il est beaucoup plus célèbre aux États-Unis, où l'on retrouve souvent son nom et la trace de ses exploits sur des monuments, des bâtiments publics, des magasins, des timbres-postes et même une équipe de basketball. Difficile d'être prophète en son pays.